Bienvenue sur alloafricanews.com, au micro Atseni Ben Bangoura. Maintenant, j'ai le plaisir de recevoir M. Ismaël Nabé. Il est le directeur du Centre des ressources AGOA en République de Guinée. Je le rencontre dans le cadre du forum AGOA qui vient de se tenir ici à Washington. Monsieur Nabé, bonjour et bienvenue sur Allo Africa News. Bonjour, monsieur Bangoura. Pour commencer, pouvez-vous nous donner une idée de ce que c'est le Centre des ressources AGOA en République de Guinée? Le centre de ressources AGOA, sont des centres qui ont été mis en place par l'USAID à travers les hubs qu'ils ont mis en place dans les différentes régions d'Afrique, c'est-à-dire les Trade Hubs, qui sont des structures techniques d'appui et d'accompagnement des acteurs utilisateurs de l'AGOA. En fait, c'est un centre de conseil, d'orientation et d'accompagnement, surtout technique, des opérateurs pour une meilleure utilisation de la loi AGOA et pour tirer plus de profit des avantages qu'offre cette loi. Vous venez donc de participer au forum de l'AGOA ici à Washington. Quels ont été les principaux sujets abordés au cours de ce forum? Les principaux sujets, comme tous les ans, c'est comment maximiser le profit dans le cadre de l'AGOA, comment tirer un maximum de profit, surtout comment commencer déjà à réfléchir sur l'après-AGOA qui doit prendre fin en 2025. Et ce sont ces différentes questions qu'on a eu à aborder dans le cadre de l'AGOA et le renforcement de la coopération économique entre les États-Unis et les pays éligibles de l'Afrique du Sud du Sahara, c'est ce que nous avons abordé dans ce 17e forum. L'AGOA, c'est la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique et à ce titre, il y a quelque chose comme 6000 produits africains qui sont éligibles sur le marché américain duty free. Yeah. Quelles sont à votre niveau en Guinée les dispositions prises pour tirer profit de cette loi qui apparemment échappe au pays? Merci, c'est une très bonne question. Moi, j'ai fait tout mon devoir et l'USAID, je pense, a rempli son devoir parce qu'on a pleinement profité du hub qui était basé à Accra, du hub de l'Ouest Afrique, le Trade-Hub, qui nous a appuyé à travers beaucoup de renforcement de capacités, à travers les ateliers, à travers des séances de formation, que ce soit en Guinée ou à Accra ou à Dakar. On a bénéficié de pas mal de formations. Au niveau technique, on est prêt, mais au niveau institutionnel, il faut que nos opérateurs soient accompagnés. C'est ça la problématique. Les autres pays accompagnent les opérateurs économiques à tirer le maximum de profit de cet avantage. Il ne faut pas qu'on se dise que non, c'est l'affaire du secteur privé et que l'État n'a pas à intervenir. Pendant ce temps, si on accompagne les opérateurs économiques, ils vont exporter plus, ça va accroître leur productivité, ça va accroître leur capacité à l'exportation sous l'AGOA et ça permet de rapatrier plusieurs centaines de milliers de dollars ou de millions de dollars. Ça nous fait rapatrier des devises et ça donne plus d'ouverture à la Guinée. C'est à ce niveau que l'appui institutionnel est très attendu. C'est le seul handicap pour que l'AGOA soit vraiment quelque chose. Mais je remercie Dieu, depuis 18 ans, en décembre dernier, j'ai réussi au moins à faire bouger le premier conteneur sous l'AGOA vers les États-Unis à travers un opérateur économique de la place, Elhadj Miti Diallo, qui s'est très intéressé, qui a accepté de suivre toutes les procédures, notamment l'un des passages obligés qui est l'enregistrement FDA, c'est-à-dire au Food and Drug Administration aux États-Unis ici. Il faut forcément passer par là, qui demande 3 éléments. Un répondant ici aux États-Unis, il peut être un Guinéen basé ici ou un Américain, en tout cas quelqu'un qui soit basé aux États-Unis, qui soit ton répondant. Il te faut toi, le fournisseur, et
ton transiteur. Si tu remplis ça avec la disposition du produit éligible naturellement à l'AGOA, si tu as à disposition, tu pourrais faire ton circuit. Dites-moi concrètement quels sont les produits que vous pensez exporter aux États-Unis et dans quelles conditions actuellement se trouvent ces produits. Oui, les produits qu'on peut exporter en ce moment aux États-Unis, il y a le fonio. Le fonio, par exemple, est très bien emballé par une structure en Guinée qui va avec les moyens de bord, la petite d'en qui fait du fonio très bien emballé. Aujourd'hui, que presque la plupart des corps diplomatiques le consomment dans nos boutiques là-bas, dans nos supermarchés. Et ils font également de l'huile de palme très bien emballée, très bien conditionnée, et qui ne contient aucune substance susceptible de faire rejeter nos produits. Et même les experts du Trade-Up l'utilisent, conseillent même que nous nous organisions pour renforcer cette continuité afin de qualifier nos produits. Parce que tout le problème de la Guinée, c'est le label. On a du mal à labelliser nos produits, on a du mal à les conditionner, on a du mal à les emballer. Donc le packaging là nous manque. Pour tirer profit de l'AGOA, il faut une masse critique de production ou des produits de différentes gammes. C'est une question à laquelle je me pose assez de questions parce que moi je suis sous tutelle du ministère du Commerce et tout ce que j'ai à faire tous les ans, j'actualise mon plan d'action, je soumets au ministre à sortie d'un budget. Et depuis que je suis là en 2012, j'ai toujours fait mon plan d'action pour me permettre d'aller dans les zones de production. Parce que la Guinée peut exporter de l'huile de palme en ce moment, on est prêt. On peut exporter du fonio en ce moment, on est prêt. Il y a l'anacarde, on peut le faire, on est prêt. Il y a même des structures qui sont en train de merger dans ça. Il y a Espoir Jeune qui évolue dans la zone de Dubreka, qui ont déjà à disposition plusieurs tonnes d'anacarde qu'on pourrait exporter également. Mais le problème se trouve à quel niveau? C'est l'encadrement. C'est ce qui n'est pas le cas d'abord en Guinée. Et je ne sais pas pourquoi, depuis que moi je suis à la tête de l'AGOA, on ne m'a jamais donné l'opportunité de vulgariser les différentes rencontres, les différentes formations, ateliers qu'on a eu à faire dans le cadre de l'AGOA et surtout sur les procédures de l'AGOA. Parce que l'AGOA veille à la chaîne de valeur, c'est-à-dire que c'est de la production à la transformation, à la commercialisation jusqu'à l'exportation. Ce forum, je crois, a été sanctionné par un certain nombre de recommandations. Et une fois en Guinée, comment comptez-vous utiliser ces recommandations pour tacler tous les problèmes que vous avez en face? Les recommandations sont à plusieurs niveaux, notamment presque 3. D'abord, les recommandations à l'endroit du gouvernement américain. Il y a également une recommandation à l'endroit des institutions qui accompagnent le programme et des recommandations également à l'endroit des gouvernements des pays éligibles à l'AGOA. C'est ça qui doit être notre préoccupation. Parce que là, c'est clair, les recommandations interpellent les gouvernements à renforcer l'AGOA, à redynamiser le système AGOA dans les pays pour plus de profit pour nos opérateurs économiques. Donc ces recommandations, nous allons les capitaliser. Je pense bien qu'avec le concours de monsieur l'ambassadeur Kerfal Ayansane, que je respecte beaucoup, qui est très dynamique, je pense bien qu'avec son concours, on va y parvenir. Voilà. Sur ce, je vous remercie. Je rappelle que je m'entretenais avec M. Ismaël Nabé. Il est le directeur du Centre des ressources AGOA en République de Guinée.